What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. L'émission où on a des conversations sur la culture raw and uncut. So let's get it. Vous le savez déjà, c'est une nouvelle semaine, c'est une nouvelle news. Et aujourd'hui, on a le OG vétéran avec nous, Randy. C'est laquelle la bonne? C'est celle-là. This one's yours right there. Yeah, man. Yo, Yes. OG vétéran comme tu dis. Young OG. Young OG. I like that. I like that. Young OG. Yeah. From escrow to Randy to hitting the top of the charts to grosse histoire. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler sur. Yo, ça fait plaisir que tu sois là aujourd'hui avec nous, man. Pleasure's mine, bro. Yes, sir. So, first, on va commencer. I mean, I gotta say, happy birthday, man. Thanks, what's up? Happy birthday. So, je t'ai vu, you're doing it big, là, for this birthday, là. Ouais, bro, shit. Des gros cadeaux, là. Paraît pas, je suis hangover, là, man. Fuck, man. On a loué un méga yacht. J'ai vu les stories. Si vous Ouais. n'avez pas vu, if y'all didn't see. On a fini ça dans un penthouse chez nous. Yeah, Wow, gros OK. shit, Ouais, j'ai vu le yacht hier. J'ai vu... T'es toujours bien entouré, I mean, I gotta say that. Le yacht, j'ai vu le unveiling du New Range. Yeah. C'est quand même spécial. So, tu sais, dans une année comme 2020, où est-ce Ouais. que il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, it seems to be Effectivement. going well on your side. So, Ouais, mais on essaie de faire du mieux avec ce qu'on a, sérieusement. Je ne peux pas dire nécessairement, mais c'est le hustler's mentality, I guess. no doubt, no doubt. Puis, tu sais, on sait que tu es quand même un gars qui est in shape, fitness guru. J'ai oublié de rajouter ça dans l'intro, excusez-moi. Comment ça t'a affecté? Parce que je veux dire, tu sais, not being able to go to the gym or this and that, ça t'a-tu affecté dans ta productivité, même Non, musicale ou... Pas tant, man. À la fin de la journée, man, si tu veux vraiment, tu vas trouver une façon de le faire. So, à la maison, même si on parle du fitness, j'ai trouvé une façon. Je faisais des press avec mon sofa, man, des shit comme ça. Straight. Ouais, tu vois, c'est ça. Fait No que si excuse. No excuse, that's it. C'est No le doubt. hustler's mentality, comme je dis. Yes, sir. Puis j'imagine que avec tous les restos, c'était compliqué and stuff. I mean, I'm guessing you cook your prep meals and stuff like that. Are you Ouais. good in the kitchen? Zéro, man. Non? Zéro, man. Attends, quel kitchen tu parles, là? Non. We're not there yet, homie. We're not there. Imagine donc, quand tu prépares ta bouffe pour les workouts, tout ça, t'es-tu... Yo, moi, là, tu sais, pour comme le monde me dit, oh shit, man, tu dois être discipliné, ta diète est tight. Yo, ma diète, je suis le lazy motherfucker, dans le sens que je fais la même bouffe, puis je mange la même chose presque tout le temps. OK, t'es un routine guy. Genre, tu comprends? J'aime pas passer mon temps dans la cuisine, j'aime pas cuisiner. So, je fais des repas en bulk, puis yo, that's it. Quel genre de repas? Meat, vegetables. Simple. No carbs. Un peu le matin. That's I pretty mean, I'm much it. asking, it's not only for them, it's for me too, you know what I'm saying? Trying to get it right over here, you know what I mean? Yeah. So, yo, tu sais, on sait qu'en 2020 aussi, tu as drop le EP, right? Yeah, exact. On My Way. Yeah. Si vous l'avez pas, allez tout le checker. Yes, C'est sur l'étiquette Joyride. exactement. How did that connection happen? Quand je voulais faire mon retour back, en fait, OK, j'ai tourné dans une émission à la télévision qui s'appelle Cheval Serpent. Ouais, Puis justement. pour cette émission-là, OK, c'est pas important si vous l'avez pas vu, là, allez pas le voir. Là. Mais c'est pour cette émission-là, il fallait que je fasse un truc sur une scène, puis j'ai fait un nouveau track. Puis ça m'a ok. vraiment redonné la piqûre de recommencer à produire. Fait que j'ai hit up une couple de personnes pour savoir qui était intéressé après avoir bâti comme une couple de tracks. Puis j'ai contacté. Au début, moi, j'étais comme, OK, qui pop présentement? Genre. Puis dans le temps, il y avait Karim Ouellette qui était en train de le tuer. Là. Ouais. Fait que j'ai hit up Coyote OK. pour savoir what's up. J'ai envoyé les affaires à Raphaël. Il m'a dit, ah non. Non, j'ai contacté Raphaël. Il m'a dit, ah non, on cherche personne présentement. Mais envoie tes tracks, on sait jamais. Mhm. Fait que là, j'ai envoyé. Il m'a dit, yo bro, t'es-tu disponible pour un meeting? je viens de. Parce que lui, dans le fond, il est partner avec justement Joyride. Yes. Lui, Ah, OK. Raphaël, dans le fond, il y a des parts. Fait qu'il m'a arrangé un meeting avec Carlos. Puis the rest is history. So that's how it happened. Mais avant, quand tu as eu tes gros succès, Ouais. c'était avec Da Vinci, right? Exactement. Avec, Ouais. Dans le temps, c'était HLM. Ouais, High Life Music. Puis là, aujourd'hui, il est à Cartel, tout ça. Il a-tu des discussions avec lui? Ouais, you know what I mean? absolument. OK. Mais oui, en fait, c'est la première personne que j'ai été voir. OK, c'est ça. Tu sais, Like any alors, good businessman would do. exactement. Ouais. Puis je pense que ce qui est bien, c'est que peu importe dans le passé ce que je faisais, j'étais toujours straight en business, toujours extra professionnel. Fait que quand j'appelais le téléphone, les gens répondaient au téléphone. Fait que j'ai pris le temps de sit down avec tout le monde. J'ai eu une belle off, mais Da Vinci est encore impliqué là.
Ah, Je nice. suis encore impliqué avec lui. Là. Ah, OK, nice, Fait que, nice. ouais, il est encore là. Big shout out to Yeah. Da Vinci. Yeah, shout out. Il est impliqué comment alors? C'est quoi le rôle que Plus chacun au niveau joue? du management un peu. Ok, Conseil ouais. management. Fait qu'il est encore dans la loupe, là. Ok, nice. Puis Ouais. lui, il vient d'annoncer en plus un beau contrat Ouais. avec Adamo en Ouais. France et tout. Donc, Oh, ouais. c'est des belles perspectives aussi, je Absolument. pense, pour un artiste comme toi. Oh, ouais, absolument. C'est plus qu'on a de mains de mains à la page, je pense que c'est mieux, dans le fond. Of course. Ouais. Nice. Puis là, tu as drop récemment comme 3 singles. Back T'sais- to t'sais, back. C'est ça, Back comme. to back. I mean, some artists decide to put a single out, Yeah. and sometimes it's just audio. Yeah. Sometimes an artist puts a single out with a video, sometimes with a nice video. Yeah. You drop 3 singles, 3 videos Yeah. en même temps. That's it. In one week, pas en même temps. Une semaine à peu près. ça. À peu près une semaine d'intervalle. OK, une semaine À d'intervalle peu entre près. chaque. Non, Non, dans une semaine. dans une semaine, OK, exactement. ben là, c'est en même temps. Yeah, yeah, That's what I'm saying. presque en même temps, exactement, exactement. OK, puis pourquoi, comme, tu sais, c'est quand même une stratégie unique. Ouais. Why approach it like that? Faire un boom, man. Comme aujourd'hui, là, comme je dis souvent à Carlos là, de Joyride, tu peux pas te permettre de passer inaperçu, man. Tu peux pas te permettre d'être average. Tu peux pas te permettre de juste faire comme tout le monde, là. C'est comme, il y en a trop, le marché est saturé. Fait qu'il faut que tu puisses arriver différemment. Puis comme j'ai toujours dit, que ce soit pour le yacht party, c'est soit je le fais big ou je le fais pas du tout, là. Comme je préfère genre juste qu'on m'entende Like that. jamais, puis qu'on sait jamais qui se passe, que je drop average, genre jamais, là. Puis c'est-tu une idée qui était un peu... Il hésitait à le faire, genre? Un gars comme Carlos, était-tu comme... ah, Non, je suis non. pas pour ça. Actually, il y a une bonne partie qui vient de lui. Nice. Une bonne partie qui vient de lui. Puis en même temps, il y a un côté très stratégique dans le fond, parce que sur ce projet-là, j'ai mis beaucoup de featuring. Sur mon premier projet, j'ai 0 featuring. C'est seulement des chanteurs, mettons, R&B. Puis même sur les chanteurs R&B, c'est moi qui ai tout écrit, tout composé, tout dirigé, etc. J'ai 0 featuring. Les seuls featuring que j'avais back in the day, c'est des gens qui voulaient que je feature sur leur truc. J'avais jamais de featuring sur mon premier projet. Ok. Celui-là, c'est totalement différent. J'ai amené tous des featuring, mais je me suis dit, you know what, worst case, là, que la visibilité ou le marketing n'y est pas comme exemple je le voudrais, chaque personne qui est sur le projet a quand même... Mais en fait, c'est une stratégie un peu Instagram, tu sais, d'influenceur, où est-ce Ouais. que tu sais, les gens se donnent des shout-outs, parce que les gens utilisent le channel d'une autre personne pour faire du cross-promotion. Absolument. Fait que c'est un petit peu ça l'idée, dans le fond. Tu sais, tous les gars qui sont sur mon projet, ils ont tous des millions de views. Fait que c'est comme, worst case, je vais avoir 1 million de personnes qui me regardent. C'est très dope. J'aime Ça, c'est beaucoup ça. la stratégie. Puis c'est vrai, Ouais. c'est très social media, c'est Ouais. très 2020 comme stratégie. Ouais. Puis à date, est-ce que le résultat, c'est-tu ce que tu t'attendais? C'est-tu C'est l'impact dope, que man. tu voulais? Sérieusement, j'ai plus de love que je le pensais, sérieusement. Wow. Puis même Carlos, en fait, il était là hier à mon party, puis il était comme, bro, comme, il faut que tu sortes quelque chose comme très rapidement. Ton prochain projet, genre, faut que tu le cookes là. Comme. Nice. Fait que, C'est yeah. cool d'avoir un gars avec qui tu... comme... It is a partnership, it's a Ouais. business relationship, mais c'est cool de voir qu'il était là and he was partying with you at your Absolument, birthday, you know what I'm man. saying? Coolest dude ever, man. No Yeah. doubt, Shout no out doubt. Carlos. Puis quand on parle des collaborations, tu sais, on sait qu'il y a une track avec Soulja P. Rhymes, Ouais. Yeah. l'autre avec Easy S. Easy Ouais. S, gros track, et l'autre avec Cruzito, Cruzito. right? T'en as un aussi avec Tizo Pichoui. Exactement. C'est ça, fait que tu sais, t'as dit que c'était stratégique Absolument. de faire des featuring. OK, je vais mettre une parenthèse. Stratégique, mais il faut quand même qu'il y ait un feel, là, dans le sens que C'est ça, c'est ça un peu ma question. Ouais, tu sais. c'est pas comme je dirais pas avec quelqu'un que je respecte pas ce qu'ils font là. tu sais. Le premier déjà que tu as sorti, c'est avec Cruzito, puis c'est un gars qui a aussi de l'expérience dans la scène. Ouais, lui il est C'est comme le vibe latine. ouais, absolument. Comme lui, il a sorti lui aussi, comme j'ai dit, tous les gars ont des millions de views là. Comme lui au Chili là. Yeah, ça roule là. Ouais, comme il C'est un connaît. gros là. nom là. Je Ouais. sais que. Et Ouais. même lui, je pense qu'il est avec. Maintenant, il est avec Joyride. Joyride. Puis il cook. Ah, Cruzito, ok. il cook du hot shit là. Comme. Mais Yo, j'ai c'est- entendu les shit là. Comme yo, je pense que les gens sont pas prêts là. Comme. Ah, that's interesting. Ouais. Je me rappelle, Carlos, je l'avais déjà entendu dire qu'il cherchait à vraiment rentrer dans Ouais. le marché Latin Ouais. world and Ouais. everything, so it's cool. Ouais. Eh man. oui, en tant que latino, toi-même, Exactement. il faut que tu. Ben ouais, tu veux surtout que ça lui, part, t'en là, c'est propres- Ouais, fort. c'est ça exactement. So Le did gars you est get- extra talentueux. So, là, so did you sérieusement. get a lot of mommies in the DMs after that song with Cruzito? How was the situation over here? C'est Nice bon. reception. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est quoi, tu danses un peu? Est-ce que t'as la vibe. Si je danse un Ouais, peu, ouais. je danse. Non, pas vraiment. Non. Moi, je suis au bar puis je stip, man. Je danse pas, man. C'est plus lean back, ok. Yeah. On veut savoir s'il y avait des skills. Puis les Ouais. tracks que t'as faites, c'était-tu tout en studio avec les artistes ou c'est... Cruzito, ouais. Cruzito, Attends. ouais.
Cruisito, ouais, on l'a comme composé un petit peu comme il a fait sa partie, comme on était au studio en même temps, dans le fond. Okay, les nice, autres, nice. ça a été fait un peu séparément, je te dirais. OK. Ouais. Puis, tu sais, en parlant d'artistes qui sont actuels, qui sont dans la scène, tu sais, à part ces gars-là avec qui tu as feature, y a-tu des gars que you're checking, que t'es comme, man, these guys are next? Or des gars que tu feels de la scène actuellement? Ouais, ben, OK, honnêtement, truth be told, j'écoute pas énormément de personnes. Si j'écoute beaucoup le truc des States puis un peu de la France, mon inspiration elle vient beaucoup plus de là. De toute façon, la plupart des gens essayent d'être là. Fait que je préfère regarder là si tout le monde essaie de se rendre là. Ouais. Fait que, mais il y a des gars, si j'écoute quelqu'un, il faut vraiment, parce que tu sais, j'ai un parcours de vie particulier. Fait que faut que je te croie quand j'écoute ta musique. Genre. Faut quand je te regarde, tu peux pas avoir l'air du gars qui se fait voler ses Jordan si tu viens dans le hood. Comme, ça marche. Comme je peux pas, comme même si je respecte les textes, je respecte la musicalité, je vais pas le bump. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que quand j'écoute des gars comme Inima, comme Tizo, Shreeze, comme comment il s'appelle, Lost, comme Easy S, ça me parle. Tu vois? Il y en a d'autres qui sont extra talentueux, mais c'est plus eux que je vais connect, dans le fond. Il y a même Soulja qui est un Soulja, OG absolument. Lui, il y a la soul. C'est juste qu'il vit une autre réalité que la mienne, tu vois, dans un autre territoire. Mais moi, les gars que je t'ai dit, c'est comme, quand ils parlent, je me reconnais, type of thing. Tu vois? Soulja, tu feel. Mais sinon, il y a des gars comme, tu es obligé de respect leur pen game, etc. Tous les gars, mon label en général, je les dig. Loud, of course. Même Boss, qui vient de Saint-Mitch aussi. Yeah. Il y a beaucoup de gars. Mais je te dirais, les gars qui sont dans ma rotation, c'est vraiment des gars que j'écoute, c'est comme on dirait qu'ils écrivent ce que moi je vis, tu vois. No doubt. Ça, c'est important pour moi, pour ce que je consomme. Puis t'as-tu des gars, tu sais, exemple, t'es un gars qui a vu beaucoup d'artistes from back in the day jusqu'à aujourd'hui. Puis là, on voit que l'industrie aujourd'hui, elle commence à fleurir, et c'est profitable pour certains, tu sais. Y a-tu des artistes from back in the days que t'es comme, damn, man, comme... si cette personne-là serait sortie aujourd'hui, something would be... You know what I mean? Or y a-tu des artistes que ils ont comme passé under the radar un peu, que s'ils seraient sortis aujourd'hui, ça serait dope, là? C'est une excellente question, man. Honnêtement, si on y pense vraiment, il y a des artistes de back in the days qui sont là aujourd'hui, il y en a plus tant, hein? Non, à part M-Boss, peut-être que c'est vraiment OG, là. Sans pression, of course. Sérieusement, il n'y en a pas qui me viennent en tête, sérieusement. Laisse-moi y penser. Yeah, we're gonna marinate on that. Il y en a un aussi qui est avec Joyride, puis qui s'en vient, c'est Connaisseur Ticazo. Ouais, ça c'est vrai. Ça, tu vois, ça c'est un autre, justement. Quand il a écrit sur le corner, là, on dirait il parlait à travers mon regard. Genre. Tout ce qu'il disait, c'est comme je pouvais relate à 100% à tout ce qu'il disait. Je respecte beaucoup que tu as dit ça, parce que c'est justement quelque chose que je voulais te demander. Parce que tu es là, ça fait longtemps. Puis justement, back in the days, il y avait beaucoup d'emphase qui était mis là-dessus. Ouais. Is he real? Is it what he's saying official? Or it's just good, it sounds good, you know what I mean? J'ai aucun problème à consommer de la musique qui est bonne. C'est juste, ça va venir me chercher d'une autre façon quand je peux relate, tu vois. Mais je peux écouter de la musique juste parce que c'est la bonne musique aussi, right? No doubt. It's easier for some than others, you know what I'm saying? Fait que là, tu sais, on a mentionné Saint-Mich, Impost, tout ça. Pour le monde qui ne savent pas le background de Randy, où est-ce que tu as grandi, comment c'était ta jeunesse, how you got into music, break it down pour les gens qui ne savent pas. Fuck. J'ai grandi à Saint-Michel, c'est 7. Est-ce que tu es né là-bas? Non, je suis arrivé là tôt, là, comme j'avais 3-4 ans. Là. Puis à Saint-Mich, back in the days, c'était next level. Là. Ça bougeait pas mal plus. Là, dans le sens que tout ce qu'on voit dans les nouvelles, là, c'était à côté de moi. Là, dans le fond, j'ai soit fait ou vu tout ce que tu vois dans les nouvelles. Là, tu vois, puis des fins de semaine à Magnus Poirier, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est le salon mortuaire. Là, on en a fait beaucoup. Là, tu vois. Fait que, c'est ça, man, mais c'était juste normal back in the days. Puis commencer à rapper sur le corner. Comme connaisseur, il dit, c'est vraiment ça, là. Freestyle sur le corner. Puis là, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Larocque l'Instigate. R.I.P. C'est la légende, c'est le père, le OG de Saint-Michel. C'est un de ceux qui a baptisé 67. Là, les gars ne le savent pas, là, mais c'est lui que ça vient. Là. Fait que lui, c'est le premier gars qui m'a amené au studio. En fait, c'est pas vrai. Il faisait la compilation District 67 back in the day. OK, c'est ça. Ça, c'est vraiment quand t'as commencé, là. Non, je rappelle sur le corner. OK. Puis, tu vois,
l'album, il y a un skit où est-ce qu'il arrive, et comme yo, les gars, vous rappez sur le corner, let's go, je fais une mixtape, venez-vous-en. C'est vraiment ça, tu vois. Sauf que dans le hood, il y avait un autre superstar qui s'appelait Kefex. C'était lui l'artiste le plus talentueux. C'est lui qui devait être le forefront. Ouais. Right? Puis là, c'est comme à un moment donné, on était en train de freestyler devant un bar, puis c'est comme, à côté de moi, il s'est fait descendre, tu vois. Fait que, à cause de ça, c'est seulement à cause de ça que La Rock il est venu me voir pour que moi, je prenne le forefront du projet puis je sois sur les singles, dans le fond. Fait qu'on a fait un track avec un gars qui est en studio. Le gars, il est talentueux, il a des grosses lunettes épaisses, plein de boutons, qui chante du R&B. C'est comme, yeah, le gars est bon, mais il n'y a pas de swag, mais il est bon, ça. Puis là, c'est comme 3 mois plus tard, il a blow up, il s'appelle, je sais pas, il y en a qui le connaissent, il s'appelle Corneille, peut-être. OK. Ouais. Fait que c'est ça, fait que j'ai fait un track avec lui, on a fait un clip, il était pas dans le clip. Fait que je me rappelle. C'est ça, fait qu'avec ça, exactement, fait qu'on a fait une tournée à travers, c'est lui qui m'a amené dans ma première ça, tournée. c'était comme tes premières steps dans le rap game. Ouais, c'est ça. OK, fait que La Rock, il t'a quand même amené du street à, on va faire des shows partout. Parce que moi, je me rappelle, back in the day, genre random, je faisais un show à Québec, puis là, t'étais là. On se voyait à des places random, mais comme ça, c'était tes premiers. C'était La Rock, exactement. Puis là, malheureusement, il est décédé, lui aussi. R.I.P. La Rock. Exactement. Mais c'est vraiment, c'est comme ça que j'ai commencé, je te dirais. Là. Wow, man. Quand même intéressant. Moi, je me rappelle, back in the days aussi, t'étais dans un groupe. Ouais, Murder Them, c'est ça, avec Stony Star. Exactement. Shout out Stony Star. Stony Star, Sunfire, exactement. No doubt. Fait que ça, c'était-tu un des gars avec qui tu spittais? Stony, actually, là, je pense que la première fois que je vais le dire, Stony Star, c'est lui qui m'a fait écrire mon first 16. Wow. C'est Stony Star, les gens ne savent pas. Mais lui, on était tous les jours ensemble, tout le temps. On faisait tout ensemble. Puis, à un moment donné, est-ce qu'il va rire quand il va écouter ça? Là? Il est un peu délinquant. Il a pris, à un moment donné, il avait 15 ans, il a pris la voiture de son père. Puis, il se pensait bad, il allait devant l'école. Causer des filles, puis là, bang, il smash l'auto, man. Là, son père, là, lui, on l'a plus revu là, pendant 1 an et demi. Ils l'ont shippé en Haïti, man. Déporté. Puis là, il est revenu 1 an et demi plus tard, puis là, il rappait. Il avait comme été au studio là-bas, puis il avait rencontré des gars là-bas qui l'avaient amené au studio, puis il avait commencé à rapper, puis il était comme, yo, essaye. Mais Stony Star, honnêtement, n'importe qui, là, j'ai vu une entrevue dans un autre podcast avec Sadik, puis lui, il l'a dit, là, genre, Stony Star, c'est un des gars, peut-être pour répondre à la question, là, je pense qu'il a le meilleur talent naturel. Lui, sérieusement, il pourrait enregistrer un album au complet en 1 heure sans écrire absolument rien. Wow. Il rappe reggae, français, anglais, créole, sans écrire, comme non-stop. Le gars, c'est un artiste, like at the purest form. 100%. Très dope. Mais 100%. Justement, je l'ai entendu récemment sur le projet à Mike Zop, si je me trompe pas, avec une track avec Fouquet, puis j'étais comme, damn. Still fire, like he's still doing his thing. Fait que c'est cool de voir qu'il revient dans le game. Tu sais. Oh, absolument. Saint-Michel, ça avait l'air d'être un peu la plaque tournante du rap montréalais, québécois à une certaine époque. Je pense que ouais, mais dans tous les hoods, il y a du monde qui rappelle sur le corner. C'est juste qu'il y a beaucoup qui n'en a pas eu la chance d'entendre. Mais dans toutes les hoods, dans tous les corners, il y avait comme des cyphers qui se faisaient. Mais je pense qu'il y en a une coupe de Saint-Michel. Tu sais quoi, Cruzito, il vient de Saint-Michel, hein? Ouais, c'est ça que j'ai fini par comprendre. Même Cruzito, il est de Saint-Mich, tu vois, fait que... puis, tu sais, il y a même d'autres gars, des producers. Cruzito me parlait d'un gars qui est aux States maintenant, qui vient de Saint-Mich, que c'est lui qui fait les tracks pour Jennifer Lopez, qui a préparé son spectacle de Super Bowl. Ouais! C'est qui le gars déjà? AC. OK, ça se peut, c'est ça. Ouais, c'est un gars de Saint-Michel. Ouais, genre... Fait qu'il y a une couple de gars, effectivement, comme qui viennent de là. Hier, j'étais avec Rito Joseph, RJ, puis on faisait le tour de Montréal un peu, puis il me parlait, lui, de Saint-Michel, puis quand je lui disais que j'allais être avec toi, il me disait tous les noms là, qui sont sortis de Ah ben ouais, c'est un route légendaire. On a parlé tantôt de Impost, Mozaïen, Le Voyou, man. Snag, man, you know, everybody, prayers up for Snag. Tout le monde qui est sorti de Saint-Michel, je veux dire, comme qu'il dit, tu sais, c'était pas juste une question de la musique, it was official. Ouais, exactement. Donc ça peut être un peu significatif de faire un featuring avec Easy S. Exactement, man, absolument. Parce que lui, c'est la nouvelle génération, tu vois.
Fait que c'était naturel que... Ça, c'est-tu quelqu'un que tu as vu back in the days, like Non, growing up? Non, pas du tout. Mais on a des tu sais, lui était chez nous justement hier, à mon birthday bash. Okay, parce qu'on a des personnes en commun, disons. No doubt. Fait que je le voyais comme de loin, mettons dans les snaps d'un de mes amis, exemple, mais on a par personne interposée, mais pas directement, en fond. OK. Ouais. Puis comment tu vois, comment tu vois ça maintenant d'être... il y a les youngins, il y a une nouvelle génération qui arrive. Ouais. Est-ce que tu es là en train d'apprendre et comment ça fonctionne un peu les réseaux sociaux, toute cette façon de fonctionner, ou tu as toujours un peu suivi le peloton au terme de ces affaires-là, donc maintenant en arrivant, tu es à l'aise? Les réseaux sociaux, ça a été, je pense que j'ai dit ça depuis MySpace, là. Non, Tell it like it is pop your collar, je te dis, là, comme j'avais trouvé des hacks de mettre mon code embed sur des pages hi-fi, fait que ça faisait des autoplay, fait que j'avais des gigantesques views. J'ai toujours comme été capable j'ai toujours été capable de voir les trends comme presque venir. C'est ce qui fait en sorte que, tu sais, j'ai une approche quand même assez calculé dans ce que je fais en général, dans la vie en général, tu vois. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'étais capable d'être numéro 1, avoir 5 singles à la radio, numéro 1 pendant 9 semaines à travers le Québec sur mon premier projet, parce que j'ai étudié le truc. Où il y a un côté organique, mais il y a un côté qui est calculé aussi, tu vois. Fait que si tu regardes les réseaux sociaux, j'ai comme 250 000 sur ma page Instagram de personnes, quasiment. Fait que j'apprends pas des youngins, je pense pas. OK, c'est fun à entendre, that's it. Okay, c'est nice de voir parce que c'est quand même, la game a changé, but you never stop studying the game. So, si tu restes toujours connecté à la game, ben, you're going to evolve with it. Puis si tu regardes honnêtement, genre, si tu écoutes la musique que je faisais dans mon premier projet, puis maintenant, c'est le jour, ça par rapport, c'est pas la même direction, tu vois, mais c'est une question de s'adapter encore une fois, je pense. Mais justement, ça c'était quelque chose que je voulais te demander. Tu sais, là on a parlé de beginning years, coming up and all that. On parlait du rapper de Montréal, de Saint-Michel, Escroc. C'est quoi la différence entre Escroc et Randy Raymond? C'est la même personne, juste présentée, packagée d'une façon différente, d'une certaine façon, tu vois. Moi, je connais pas trop Escroc. Ouais, c'est ça. Escroc, c'était mon premier nom d'artiste quand je rappais. Mais c'est parce qu'avant, j'ai commencé rap. Il n'y avait pas de flow, il n'y avait pas de mélodie, etc. Non, c'était du straight spin. Ouais, c'est ça. T'avais Stony Star qui droppait des hooks en arrière. Exactement. I remember back in the days. Exact. Puis t'as dit que t'es quelqu'un qui est très stratégique. C'est quoi qui t'a fait feel in love avec étudier le game, être stratégique dans la musique? En fait, c'est pas la musique, c'est juste un trait de personnalité, je pense que j'ai la chance d'avoir. Fait que c'est une approche que j'ai en général sur tous les aspects de ma vie, je te dirais. Là. Fait que c'est quoi qui t'a fait dire comme, alright, like, j'ai rappé, j'ai fait ce que je veux faire, disons, dans le rap pour l'instant. C'est quoi qui t'a fait décider de changer de direction musicale? Ben, deux choses. Tu sais, j'étais à l'université, j'ai étudié en marketing. Pendant que j'étais en train de trap, j'allais à l'université. Fait que, puis, dans les premiers cours, ce que ça disait, c'est que si tu crées un brand, il ne faut pas qu'il y ait une connotation négative dans aucune langue. Okay? Ça, c'est une règle de marketing. Je veux dire, on apprend, on en laisse, là, on n'est pas obligé. Escroc, ça m'a fait me questionner. Le marketing, comme, tu sais, à un moment donné, P.D. Crack, là, il avait changé son nom pour P.D. Exactement. Je pense qu'il y a eu la même réflexion. Tu vois, Uncle Murder, en tout cas, bref. Ils ont tous changé leur nom. Je pense qu'il y a eu cette réflexion-là, d'une certaine façon. Fait que ça, c'était la première étape. Puis par la suite, je me suis dit, man, ça me tente pas de faire la game, de faire 1 million de mixtapes pour essayer de me faire connaître. C'est comme, OK, moi, je vais aller là. Eux qui sont là, c'est quoi qu'ils font, man? C'est quoi qu'ils ont de différent? Genre, je vais aller là direct, ce qu'ils font. OK, j'ai compris que universellement, si tu comprends pas les paroles, mais tu es capable de fredonner la chanson, tu vas pogner du monde. Tu sais, dans le temps, Sean Paul était vraiment, vraiment à la mode, mais fuck, man, une personne sur deux, là, elle comprenait rien de ce qu'il disait, mais tu comprends, il pouvait chanter les paroles. Puis c'est comme avec la musique latino aujourd'hui. Ouais, exactement. Les gens comprennent pas. Fait que là, dans le fond, j'ai shifté à un peu plus mélodique. Puis dans le temps que j'ai sorti mon hit Revolver, j'étais comme, OK, c'est quoi le type de musique qui est le plus puissant dans le monde présentement? C'était le EDM. C'était vraiment calculé comme ça.
Wow. Tu comprends ce que je veux C'est dire? all strategy. là. C'était pure Une stratégie. approche business, dans le fond. Ouais, mais j'ai été comme... La chanson s'appelle quand même Revolver, dans le sens que comme... tu comprends ce que je veux There's dire? piece of escrow in there. Don't ever get it Si twisted. tu regardes le clip, tu vois comme le gros 67 à quelque part dans la vidéo. Ouais. Comme, tu comprends? Comme c'est mon identité, c'est juste dans... Related, c'est tout Dans le ça. fond, je m'en vais à une job puis je mets une cravate. C'est tout, là. OK. Tu comprends? Je mets la cravate juste pour l'entrevue. Mais justement, ça, Revolver, c'était comme quand même un gros vidéo, là, back in the days. Like this big budget thing. Comme je te l'ai dit, dans le fond, mon discours n'a pas changé depuis back in the day. C'est soit je le fais ou je le fais pas, puis tu peux pas te permettre d'arriver average nowadays. Tu peux pas, là. I feel you on that. Puis tu sais, pour du monde qui était un peu outside, qui t'avait vu rapper, puis après ça, ils t'ont vu chanter, c'était quand même comme, oh, OK, il a pris une direction différente. Comment que tes peers, les gars avec qui tu rappais, ils ont pris ça que tu leur dis, moi, au début, j'étais un peu insécure, mais à la fin de la journée, les gens respectent le succès, comme peu importe la gens. Que t'aimes ou t'aimes pas, là, comme les gens vont respect, comme les gens vont se la fermer si t'as du succès, tu vois, je veux dire. Ça, c'est 100%. À la fin de la journée, c'est comme, peu importe le chemin que tu prends, on va peut-être te critiquer, mais moi, ça m'atteint pas, ça. Moi, j'ai plus les yeux sur le endgame. Les gens vont toujours parler, ça me dérange pas. Je peux vivre avec ça très correctement. J'ai vu puis j'ai vécu trop de shit pour que l'opinion de 2-3 gars il affecte mon approche, tu vois, je veux dire. Fait que c'est comme, oui, c'est vrai, j'étais self-conscious par rapport à ça, mais c'est comme, à la fin de la journée, tous les gens qui auraient pu dire, ah, yo, Escrow est rendu soft, c'est les gars qui me demandaient des featuring, tu vois. So, I'm just saying. OK. Puis tu sais, then you got in the game. Premier projet, comme tu as dit. Single after single, tout du gros radio play, heavy rotation. Ouais. T'as dit 5, right? 5 tracks sont en heavy rotation. Number 1, Revolver. Ouais. Comment, how do you feel? As a Saint-Michel kid, you know, growing up, tu rappais. Tu sais, c'est quand même spécial parce que beaucoup de monde ont essayé de faire ce que tu as fait. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé. Si on parle du hood, là, des gars du hood, comme, je sais pas, corrige-moi si j'ai tort, là, mais il y a personne d'autre. Non, je pense pas. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Ben, l'affaire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont changé de direction pour aller dans une façon plus pop, disons, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi. Hood. Comme dans le temps, là, aujourd'hui, c'est différent, OK? Dans le temps, le rêve, là, c'était de rentrer à la radio, là. Le rêve, c'est comme, le monde fucking se révoltait parce que la radio était ci ou ça, comme, tu sais, c'était vraiment un big thing, là. C'est comme, le monde essayait de faire des trucs format radio, essayait, genre, le monde essayait même de faire leur propre radio, des propres radios hip. Le goal, c'était d'essayer de rentrer à la radio. Moi, je l'ai dead, comme, quand je suis rentré, comme j'ai juste, c'est le number one. Fait que, ouais. Mais tu sais, c'est ça, ça a dû être spécial, you know what I mean? Ouais. Mais oui, absolument. Comme tu te retrouves sur des magazines, tu te retrouves entrevus avec les radios commerciales, tout d'un coup, tu vois qu'ils sont tous intéressés, tu sais. Ouais, comme mon lancement d'album, il était live sur C'est quoi, puis j'avais C'est quoi et Énergie qui sont jamais au même endroit habituellement, qui étaient genre dans la salle pour m'interviewer, Musique Plus, etc. T'avais-tu un petit feeling genre, but where were you guys? Like, j'étais toujours là avant, genre. Non, mais c'est parce que les gens, n'importe qui a le moins de niveau de succès, là, genre, comme, va relate, là. Comme, yo, les gens voient le end result, mais fuck, man, il y a un gros grind long. Yo, j'ai été en France 2 fois tout seul à essayer de hustle des emails puis essayer de me faire passer pour un manager pour essayer d'avoir des rendez-vous avec des record labels, genre. Le monde ne savent pas ça. Tu comprends ça? Tout seul, là, comme. Fait quand ça arrive, c'est comme. C'est pas comme si ça arrivait du jour au lendemain, là, comme, tu vois, c'est pas un flouk, là. Non, comme, c'est comme, tranquillement, ça s'est rendu là, puis quand tu mets le work, puis tu grind, ça devient quasiment une suite logique, tu vois. Okay, on parle de quelle année environ, là? 2004. 2004, okay. En fait, que j'étais en France, 2007, puis que, mettons, Revolver, c'était 2011. Revolver, comme cet album-là, c'était 2011. Ça, je m'en rappelle en avoir entendu parler. Ouais. Fait que là, avec Revolver, t'as quand même pu exporter un peu ta musique en France? On avait commencé, il y avait une couple de radios qui avait commencé à la jouer, effectivement. OK, c'était dans puis on était en train de négocier. On avait signé avec Play On, Sony, comme High Life, mettons, genre. OK. Fait que tout ça était en branle, je dirais, là. OK. Ouais. Ça n'a pas donné, finalement? La vie a donné. Il y a eu un bump in the road. La vie a donné. Okay. Exact. Mais en 2011, c'est ça, si je ne me trompe pas, on va rentrer dans le sujet.
ton passé t'a rattrapé. Ouais. Tu as eu des problèmes avec la justice. Ouais. Il a fallu que tu disparaisses un peu du game. Exact. I mean, tu sais, from the top of the world Absolument. to how was that, man? Like, Yo, comment tu décrirais ça? T'sais? Ah, c'est brutal, sérieux. Non, là, je te dis, c'est brutal. Là, comme, c'est très brutal. Là, comme, tu tombes de haut, là, puis tu deviens comme vraiment rien, là, tu vois. C'est-tu quelque chose qui t'a juste... T'as-tu eu des regrets? C'était-tu juste un bad luck? Non, c'était pas bad luck, parce que je savais ce que je faisais à la fin de la journée. Puis, tu sais, limite, je l'ai... Tu sais, il y a une partie du grind qui était pour... injecter dans ce que je faisais aussi, tu vois, pour faciliter, comme parce que je le voulais tellement à ce point-là, tu vois ce que je veux dire? Fait que non, je peux pas dire, parce qu'au final, je sais même pas si j'aurais eu ce succès-là si j'avais pas franchi la ligne de ce côté-là. Peut-être que oui, peut-être que non, tu vois. Mais oui, c'est ça, c'est brutal, mais c'est des bonnes leçons de vie. C'était une leçon d'humilité, je pense. J'en avais besoin. Parce qu'à un certain moment, je te dirais que je me sentais comme Neo dans le Matrix, là, que j'avais compris la game. Là, genre. C'était bien. Dangereux, ça peut être dangereux. Ouais, exactement. On parle de quoi? Moi, je connais pas Story, guys. Bro, tu lis pas de les lignes, mais... tu lis pas de les lignes. Mais pas obligé de dire exact. Mais c'est pour un peu... c'est pas d'affaires humaines, on parle plus de substances. Mais tantôt, on parlait qu'il était bon dans la cuisine. Ok, on fouette. Ok. Exact. You can connect the dots. Là, je comprends le feat. Exact. Do your Googles. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, fait quand même... T'étais out du game pendant une couple d'années, je pense. Ouais, exact. From the top of the charts, t'es en train de viser la France, t'es en train de vraiment accomplir les rêves, puis les buts que tu voulais accomplir. Ouais. Ça l'arrête d'un jour à l'autre. J'imagine que l'industrie, tu sais, dans ce temps-là, t'étais le new guy in the industry. Là, tout le monde t'adorait. Je te dis, la plupart des gens m'ont hit up pour un feat. Là. Comme je disais tantôt, no lie, là, comme vraiment. Ouais, comme je te dis, c'était brutal, mais c'était nécessaire. Puis c'est une bonne leçon de vie, je te dirais. Puis as far as, tu sais, on parle des c'est quoi les gros dans l'industrie. Est-ce que t'as-tu vu juste tout le monde tourner leur dos? Comment ça a été? Culture, genre, ça a été... Tout le monde. Ah ouais, hein? Tout le monde. Des gars qui me checkaient pour des feats, là, comme que tu les croises, puis ils font comme s'ils t'ont pas vu, là, genre, comme, tu vois? Really? Comme le monde de l'industrie. Ouais, tout le monde. Le label a réagi comment? Mon job. Ils vont job. Mais comme je t'ai dit, j'ai toujours été straight dans tes business. En général, fait que quand le moment venu, il répondait au téléphone puis il était down. That's it. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que peu importe le domaine de ma vie, il y a une personne dans l'univers qui peut dire que j'ai déjà comme fait de la mauvaise business avec. Dans tous les domaines. Là. Mon crédit dans le street ou ailleurs, il est comme fucking à 900. Là, genre. Mais ça, c'est dope parce que je dis souvent ça à des artistes, les jeunes artistes, je dis, like, oubliez tout, respect goes a long way. Ouais, tu sais ce que je veux absolument. dire? Fait que si tu as le respect de tes pairs, les gens avec qui tu travailles, c'est des long-term relationships. Absolument. C'est comme que je te connais from back in the days. Exactement. C'est des affaires comme ça que we stay connected no matter what. Absolument. C'est toujours nice. Du love à toutes les fois qu'on se voit. Yes, sir. Yeah. Fait que là, on parlait de l'industrie, comment ils ont réagi. Est-ce que tu as du monde dans ton entourage qui ont réagi un peu différent avec cette histoire-là? Oui, absolument. Comme mon cercle, tu sais, je dis dans On My Way, là, Lone Wolf, alors que I was running around with the pack. Pack, c'est comme un double sens, dans le sens I had the pack. Break it down for him. Je veux dire Lone Wolf, Wolf Pack. Yeah. Bref. Oh shit. OK. Yo, guys, il faut vous écouter. Les paroles sont écrites dans la description. Il y a beaucoup de double sens, mais je suis devenu un Lone Wolf maintenant parce que comme... Ouais, j'avais pas un grand courage, mais quand tu bumpes, t'as tout le temps plein de monde qui viennent se greffer un peu autour. Ouais. Puis j'avais pas nécessairement d'attente parce que j'ai appris vite dans la vie que... Tu peux pas nécessairement dire que quelqu'un est ton ami quand il y a un intérêt qui défend. En général, je veux dire, il faut toujours que tu gardes le bénéfice du doute. Mais quand l'intérêt est plus là, tu vois vraiment qui est là, qui est là et qui est pas là. Ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont le relate. Puis ma famille aussi, ça a été tough. J'étais comme un peu la fierté, la communauté haïtienne. Puis ma famille, ma mère était comme mon fils, c'est une vedette. Of course. Il me voyait dans les magazines, ses amis l'appelaient. Puis c'est comme, moi j'étais là-bas, en vacances. Puis là, c'est comme on m'appelle, comme yo, Randy, prends ça relax. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit comme, demain, t'es dans le Journal de Montréal.
J'étais comme, shit, ma mère, elle sait pas. J'ai dit que mon téléphone fonctionnait pas parce que je savais pas si j'allais avoir Bell ou pas. Tu vois, je veux dire? Fait que là, j'étais obligé, comme, de lui dire, puis quand je reçois le journal de l'autre bord, man, fuck, man, il n'aurait pas donné une plus grosse page à Kanye West, là. J'étais comme, yo, la grosse page. Puis l'affaire, c'est que quand je suis sorti, puis cet épisode-là est fini, hein, yo, on n'a rien dit, là, dans le sens que j'avais juste disparu, là, tu comprends ce que je veux dire? La nouvelle est hot quand je rentre, mais quand mais il n'y a pas le glow-up story, là, ils ne parlent pas de non, ça. Non. C'est ça qui est plate souvent dans les gros médias au Québec. Exactement. Fait en général, c'est une bonne leçon de vie, puis j'ai comme fait un 180 total sur tout ce que j'avais de ce côté-là, même au niveau comme interaction avec certaines personnes. C'est pas quelque chose que je recommande en général, puis jamais je veux voir ma mère en course faire rentrer dedans par le procureur, là. Comme ça, c'est tu comprends, je veux dire? Tu veux pas voir ça, c'est comme fuck, dans quoi moi je peux handle dans le sens que comme if you do the you can do that. Yeah. You know what I mean? Mais tu sais, quand tu vois ta maman, sa famille, le monde l'appelle, c'est comme, tu commences chez eux, tu veux pas faire vivre ça comme. Tu réalises l'ampleur. Ouais, exact. C'est plus juste toi, tu vois, chez eux. Fait que c'est comme, sérieux, ça c'est vraiment. Là-bas, quand j'étais là-bas, j'étais comme, je me suis fait une promesse vraiment, là, que, comme, ça va prendre le temps que ça va prendre. Je pense que je suis assez brillant pour arriver aux mêmes fins, mais d'une autre façon. Je me suis fait cette promesse-là, fait que depuis, comme, en arrière. You straight, you're doing your thing. Oh, ouais, as an arrow. Man. Yeah. Respect, man. Puis, tu sais, moi, en regardant justement, tu sais, un moment donné, j'étais catch sur social media, puis là, j'étais comme, God damn, OK, this guy's on some model, fitness, workout. Est-ce que cette transition est venue pendant que tu étais un peu off de la musique, ou comment ça s'est passé? Ou t'as-tu toujours été C'est juste que c'était des baggy clothes back in the days. Non, ouais, c'est ça. Mais ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je m'entraîne. Juste avant que les shit m'arrivent, j'avais, juste pour le fun, parce que comme je t'ai dit, je pensais que j'avais compris la Matrix, là, genre, comme je me suis dit, you know what, laisse-moi essayer de faire un concours de fitness, just for the fuck of it. Laisse-moi me donner un nouveau défi, tu vois. Nice. Fait que là, je l'ai fait, je suis arrivé à la première place. C'est comme, tu vois, je te dis, j'avais besoin de cette leçon d'humilité là. C'est sérieux, là, parce que le premier projet, number one. Tu vois, je te dis, fait que ça m'a donné quand même la routine, la discipline que j'ai quand même poursuivi dans le fond de continuer à garder mon corps en santé. Fait que puis après, genre, j'avais une réaction naturelle, fait que j'ai comme poussé un petit peu de ce côté-là. Essayer de hustle aussi, voir si ça fait comme une carrière out of it quand même. Ouais. Comme moi, je te vois, là, t'as des promos, des put in Randy Code, I don't know where, là, whatever, but you know how it goes. I see you doing your thing, man. C'est cool. C'est des side hustles. Ça doit aider, comme on a dit tantôt, pour la musique, tu sais, to get your music out there and stuff like that. Ça donne, je pense, le social, comment on appelle ça, social proof, comme on dit. OK, ouais. D'avoir... You know how to get them to engage. Ouais, exactement. Nice. Ouais, pas ça. Exact. Ah, ben c'est important aujourd'hui. Ben oui, man, c'est ça la game. Il y en a qui vivent très bien de ça en plus. Absolument, absolument. Ouais. I mean, let's not forget what he got himself for his birthday, so we're just going to continue. Tu sais, on parle des artistes qui sont street ou du realness dans les lyrics. Moi, je me retrouve souvent avec des gars, des fois, puis je leur fais entendre des chansons des artistes d'aujourd'hui qui bumpent, tu sais. Puis souvent, j'ai des réactions de « Damn, ils disent tout ça dans leurs chansons, man. » Ils parlent si ouvertement. Est-ce que toi, tu vois ça d'une façon différente? Es-tu comme « Ah, whatever, it's just music » ou tu trouves que des fois, ils en disent trop? Non, c'est la musique, man. C'est la musique? C'est la musique. C'est du entertainment. Genre, comme, faut pas le prendre à face value. C'est du entertainment pour moi. OK. Je pense qu'il y a une distinction. Toi, tu parles que les gens sont comme du dry snitching, genre, type of thing? Kind of. A lot of dry snitching going on. Si t'es encore dans le game, puis t'expliques ton processus... Ouais, c'est ça, on sait pas, on peut pas savoir, tu sais. Je sais pas, non, chacun fait ses affaires. Chacun fait ses affaires, ça le regarde. Je sais pas si c'est wise, mais parce qu'aujourd'hui, man, police is watching. They're definitely watching. Ils écoutent, là. They're some of your views, you know what I'm saying? Ouais, c'est ça. Puis c'est pas juste la police, ça peut être tes ops, ça peut être n'importe qui. Ouais, absolument. Ouais, mais comme j'ai dit, tu sais, moi, c'est pas mes affaires, là. Puis toi, comme quand t'es revenu, t'as dit, OK, je retourne dans la musique. C'est en quelle année à peu près que tu as dit I'm gonna go back in the studio et je vais recommencer ça? Pour être honnête avec toi, je pense pas que j'ai jamais vraiment arrêté. Genre. Puis je pense pas que j'arrête. En tout cas, parce que à la base, là, je suis sûr que tu peux relate à ça. Moi, je le fais parce que j'aime ça, pour de vrai. Ouais. Comme maintenant, je le fais maintenant, là, c'est vraiment parce que j'aime ça. Là.
C'est vraiment parce que j'ai pris l'habitude, I'm having fun with it à la base. Okay. Fait que j'ai toujours comme play around dans le studio, j'avais juste pas un projet sérieux ou une situation sérieuse, tu vois, Okay. mais j'ai jamais vraiment complètement arrêté. Là, tu OK, vois. fait que durant toutes ces années, t'es quand même resté actif, même si c'était pas pour release. Ouais, tu faisais mais pas intensivement, mais toujours quand même, j'étais toujours un peu là, tu vois. Ouais. Est-ce que tu t'occupes un peu de la direction artistique de tes 100%. trucs? C'est toi qui s'occupe? 100%. OK. Oh, ouais, 100%. Tu dois être quelqu'un de très piqué, je présume. Absolument, genre, comme je sais ce que je veux, puis c'est comme je sais comment je l'entends, je le vois, puis ouais, 100%. Donc, c'était un peu le maestro, puis que les gens autour de toi t'aident à réaliser ta 100%. vision. Comme Ok. 110%, c'est vraiment ça. Donc, là. le fait que tu sois avec le label Number One, d'une certaine manière, il y en a beaucoup. Là. On va Ouais. pas dire Number One, Ouais. Number One, mais avec un des labels les plus influents parce que tu t'es dit, bon, c'est Ouais. en revenant, je suis allé donner mon respect, on allait voir Cartel. Là, Ouais. tu travailles Steels avec Joey Ride. Ouais, mais Joyride, quand j'ai signé avec eux, Loud, il était en train, c'était pas tout à fait, comme je t'ai dit, moi j'avais été voir Coyote, là. Parce que j'avais vu Karim Ouellet, il a pété l'affaire, il y avait Claude Bégin, j'étais comme, shit, ok, comme en plus. OK, fait que ça fait un moment, là, quand même. Ouais, exactement. Puis si on parle de direction, par exemple, ça c'est quelque chose qu'il faut que je donne à Joyride et à Carlos, il te laisse faire ce que tu veux, dans le fond. Lui, il te donne carte blanche sur la direction artistique du truc. Maintenant, dans l'exécution, surtout pour les vidéoclips, il y a beaucoup plus d'expérience que moi, fait que je me fie beaucoup à ce qui, tu sais comment je veux dire, son point de vue. Mais si on parle purement musical, comme il me l'a souvent dit, lui, c'est comme une loupe qui va juste amplifier ce que tu as déjà, tu vois. Il va pas imposer ou bien te proposer une direction. Là. C'est qui est souvent avec toi au niveau des producers au studio? Moi, je travaille avec John Brown, DJ XO. C'est mon right-hand man. Puis c'est pas mal ça, je te dirais. Puis à part ça, on va ici et là, mais c'est nos deux minds conjoints qui fait tout ça. Là. OK. C'est-tu 16 Pad qui a fait tes clips? 16 Pad a fait un de mes clips. Sinon, en fait, le premier, Look at Me Now. Yes. Puis pour les autres, c'est Xavier, puis c'est la maison Baldmain pour les 3 autres que j'ai sortis dernièrement. Nice. Ouais. Quand tu as drop Look at Me Now, c'était Ouais. comme un peu le comeback single. Genre. Est-ce que tu as vu beaucoup de tes anciens fans revenir? Comme Moi, écoute, c'est quelque chose, dans mon approche, puis tu sais, c'est drôle, je l'ai entendu la première fois, je pense que c'est Biggie qui l'a dit dans l'introduction d'un track. Quand je sors un truc, je me dis toujours que personne ne me connaît. J'arrive toujours comme brand new. Je me dis pas qu'il y a des gens qui me suivent, qui m'ont déjà cool, écouté ça. back in the days. J'arrive avec le grind d'un nouvel artiste toujours. Ça te garde toujours hungry. Ouais, de toute façon, comme, tu sais, je veux dire, quand j'ai sorti mes chansons back in the days, j'ai vu des petits-enfants faire des trucs sur YouTube, sur mes chansons. Ces gens-là, c'est plus... C'est sûr que c'est plus mon fanbase. La direction musicale, elle est plus la même. Donc, tu sais... C'est comme tu recommences à Ouais, zéro. pour moi, sans l'ombre d'un doute, je me suis pas dit qu'il y a des gens qui allaient me suivre du tout, là. OK, puis de ce côté-là, je peux voir ça, mais de l'autre côté, tu as quand même atteint des objectifs impressionnants. Ouais. Tu sais, avec un projet, Ouais. est-ce que tu dois avoir des attentes en dedans de toi, là, comme t'es-tu comme, moi je veux reach ça, je veux reach les mêmes affaires, ou t'es comme, non, je recommence à zéro, puis... Je recommence à zéro, man. Oui, c'est ça que j'espère reach ça, of course. Comme Tout le monde l'espère, mais absolument. tu te mets pas plus de pression que ça. Moi, I'm having fun with it, comme principalement. Tu sais, si tu fais de la musique, là, tu peux pas dire que tu fais pour le cake, là. C'est impossible, là. Parce que pendant des années, ça te paye pas. C'est toi qui payes pour le faire. C'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu peux pas dire que tu fais tu payes pour le faire. C'est comme peu de personnes, tu sais, cake vraiment. Fait qu'à la base, tu sais, tous les moments où on allait dans les radios communautaires, puis whatever, genre, on faisait la tournée, tu sais, on aimait ça à la base. Ouais, c'est sûr que, OK, il y a du cloud, il y a des chicks, il y a des whatever. Non, comme qui vient avec, il y a des perks, oui, c'est vrai. Mais à la base, c'est vraiment parce que t'aimes ça, là, genre. Fait que moi, c'est ça. Le jour où est-ce que j'aurais plus cette drive-là, ce hunger-là, ou bien ça ne m'aimerait pas me chercher, je vais juste arrêter de le faire. À la base, je le fais parce que j'aime ça, j'essaie de faire le mieux que je peux, puis ce qui arrive, arrive. Sérieux, c'est un peu mon approche. I respect that. Ouais. Est-ce que le public féminin joue un grand rôle? Peut-être pas juste pour toi, mais même dans il y a beaucoup... On parle pas beaucoup des femmes, mais les femmes sont des grosses consommatrices de 100%. musique. Ben, tu sais, regarde, moi, je veux te dire honnêtement,
quand j'ai mentionné à une couple de femmes que je connais que hey, le prochain guest c'est Randy, ils m'ont toutes mentionné Serpent, c'est quoi Cheval, l'émission Cheval Serpent. Cheval Serpent. Oh, le gars qui était dans Cheval Serpent. Puis moi j'étais comme oh, je sais c'est quoi, même eux ils m'ont school sur ça. Ouais. Puis fait que ouais, moi je peux te confirmer qu'il y a des réactions différentes que si tu dis c'est un rappeur régulier qui passe là. Et dans ton cas, est-ce que tu trouves que le public féminin c'est important? Ben ouais, comme les gars, là, même encore une fois, Biggie, ils l'ont dit, là, comme, c'est quand tu fais les chicks track, souvent, man, les filles, c'est des grosses fans, là, c'est des grosses consommatrices en général, c'est des grosses consommatrices. Tu vas pas viser juste ces personnes-là, mais comme, je veux dire, c'est quand même un big chunk, là. The guys will absolument, absolument, genre, 100%. Gros fan de Biggie, est-ce que je semble comprendre? Oh, ben, il y avait beaucoup de bon knowledge back in the days parce que I was a student of the game souvent en plus. Dans le temps, tu sais, là, on écoutait lui, Jay-Z. They were teaching us. Comme ils montraient le blueprint, c'est le blueprint du game. Là, 100%. Ils nous le montraient. Fait que... Jay-Z dit Nas plus fort que Jay-Z. Yeah, personnellement, yeah. I'm a Nas guy. Ben, OK. Parfait. Je respecte ça. Je voulais voir si c'était... OK, reste avec c'est bon. Ça non, je ça, mais je comprends que ça peut vraiment aller d'un bord puis de l'autre, dépendamment de la préférence. Ouais. Comme, c'est ça que les deux ont leur force. Là. Comme Jay-Z, OK, à l'unanimité, tout le monde va dire qu'à la base, c'est un meilleur hustler. Moi, je sais pourquoi. Déjà, je sais pourquoi il aime plus Jay-Z. Il l'a dit, il a un background dans le marketing, il est dans ça, il voit les business... Tu sais, Jay-Z, c'est un gros... business visionnaire, là, tu sais. Ouais. So I could tell why you would like him for Et sure. son parcours, je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait dans le street, c'est comme moi un peu. C'est vrai. C'est vrai que c'est la même histoire quand tu y penses. Ben, pas pareil, là. Ben, I mean, you know, he's a billionaire. I'm saying the story, I'm saying the story. Ouais, je comprends ce que c'est ça. Mais, ouais. Mais si on parle de talent, c'est très débattable, je suis d'accord. Ouais. Mais tu sais, exemple ça, ton background en marketing, ça t'a-tu aidé dans le game? 100%. 100%. 100%. Comme je t'ai mentionné, mon approche, elle est quand même stratégique, mais je vais pas me dénaturer, c'est-à-dire, comment je vais dire, dans le sens que je vais prendre une approche, mais je vais toujours aller chercher le côté de moi qui est la tangente entre mon approche et où est-ce que je veux me rendre un peu, mais 100%. Fait que les études ont vraiment aidé à ton succès, surtout back in the days. Quand je vois une situation, comme je dis, je fais du reverse engineering, c'est comme, OK, je veux rendre là, c'est quoi les étapes de là jusque là, en fait. Très dope. J'aime cette approche-là. Ouais. Puis, je t'ai déjà entendu dire aussi que partir un label, être, tu sais, I wouldn't say your own boss, but have your artists that you can put out and stuff. C'est toujours un but que tu aimerais accomplir? C'est sûr qu'éventuellement, comme je t'ai mentionné, je sais que c'est pas quelque chose que tu peux faire longtemps, mais à un certain moment, ça sera plus pareil. Fait que oui, ça serait comme très dope de pouvoir transmettre, comme avoir un kid, I guess, genre transmettre un petit peu tout ce knowledge-là, puis cette expertise-là. Fait que oui, c'est sûr que ça pourrait être quelque chose. Mais tu sais, à la base, je me suis toujours dit que moi, il faut que je me put on avant de pouvoir put on quelqu'un. Fait que ça reste à voir, I guess. Le grind est toujours là. Yeah. S'il fallait que tu retournes au school en ce moment, puis que tu te spécialises dans un domaine que tu aimerais améliorer, ça serait quoi? Que j'aimerais améliorer? Yeah, là, pour... Quel cours tu prendras au school, genre, en ce moment? OK, mais pour mon intérêt personnel ou psychologie? Moi, j'adore vraiment. Puis c'est pour ça que j'aime le marketing, parce que c'est la psychologie de la business. Ça, fait que j'aime... Tu veux comprendre le comportement absolument. Moi, j'en consomme régulièrement de ça. Là. Comprendre l'être humain, comment il pense, les triggers, etc., les troubles de personnalité, etc. Ouais, beaucoup. Ça me passionne beaucoup. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu en penses un peu? I like that. Qu'est-ce que j'en pense? Des robots partout. C'est-tu quelque chose qui te fait peur ou t'es comme I welcome this new technology? I welcome it. Je welcome tout ce qui est brand new. C'est sûr que ça vient avec des pros et des contre comme dans n'importe quelle industrie, but embrace change, je pense. Maintenant, c'est comment on va manage, mais on peut pas freiner le change. Là. Comme, il y avait probablement des gens qui avaient peur quand le premier chemin à vapeur est arrivé, le premier train à vapeur. C'est comme le train à vapeur, la première voiture, le premier avion, l'avion va s'écraser. Ça fait partie du change. Les gens ont peur du change en général, mais il ne faudrait pas, parce qu'il y a deux façons de le voir. Oui, c'est sûr qu'il y a toutes les problématiques, mais il y a beaucoup d'opportunités qui vont venir aussi avec. Là. Donc, ça dépend vraiment de ton approche par rapport à ta vision du contexte, je pense.
Tu sais, là, il y a beaucoup de monde qui écoute, qui ont appris un peu ton parcours. It's a crazy story, you know, comme c'est intéressant d'en parler. Puis aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qui garde Randy Raymond motivé? What keeps you going? C'est le besoin constant de me dépasser, de voir jusqu'où je peux me rendre, jusqu'où je peux pousser mes propres limites, tu vois. C'est vraiment d'être meilleur qu'hier. Puis c'est juste un mindset, je pense. C'est ça, it seems to be a mindset dans tout. Ouais. Parce que it's very... again, I'm going to go back to it, but like fitness, motivation, toutes ces choses-là, ça rentre tout un peu dans ces mindsets-là. Absolument. Genre, toujours essayer de me dépasser. Puis je suis en compétition avec moi-même, vraiment. C'est vraiment ça. So you just look forward and not to what anybody else is doing. Exactement. I respect it. T'as beaucoup voyagé dans la vie? Un peu. J'aimerais faire plus, mais un peu, ouais. C'est où que t'aimerais aller? J'aimerais aller en Afrique, voir les roots. J'aimerais Quel part en particulier? J'aimerais ça aller au Niger, au Nigeria. Wow. Pourquoi? Parce que j'ai fait un test d'ADN, juste pour voir l'arbre généalogique. Puis ça a donné que j'ai un gros pourcentage de Nigériens. Fait que Really? Ouais, apparemment, je viens d'une tribu royale qui était des nomades ou peu importe. Puis j'ai même du Asian, j'ai même du Amérindien, mais en petit pourcentage, mais le plus gros. Puis apparemment, je sais pas, ça les a étonnés, c'était du Nigeria. Fait que c'est là que sont mes roots. Fait que, oui, définitivement, j'aimerais ça aller voir ce qui se passe là-bas. I like that. Puis là, comme on a parlé du acting que tu as fait dans that show, I don't remember the name. It doesn't matter. Est-ce que tu as des plans à continuer dans in the acting world? Pas particulièrement. C'est arrivé vraiment par hasard. Hein. J'étais comme mon vieil agent back in the days, quand je faisais de la figuration back in the days, était sur ma page Facebook, puis lui a reçu une offre, puis il m'a contacté comme... Ok, c'est juste arrivé comme ça, c'est pas quelque chose que tu as essayé de faire? Non, je voulais même pas le faire. Il m'a comme vraiment comme insisté pour aller faire l'audition. Ouais, mais là, en faisant ça, tu dis que tu as pu faire tes tracks qui ont eu de l'attention. Exactement. So why close the door on acting? Non, mais ok. En fait, la porte est ouverte, tu vois. Mais je vais pas le chase en général parce que je sais que c'est trop incertain. C'est difficile de bâtir une vie, une carrière quand tu peux avoir un contrat pour un... Puis tu sais, aussi, je suis très quand même réaliste là, dans le sens que j'ai un casting très précis. Tu sais, si j'étais comme le tall, slim guy avec les cheveux courts, tu peux me mettre comme un bandit, comme un avocat, comme un lawyer, comme whatever. Moi, tu comprends, je veux dire, le nombre de rôles qu'on peut me donner est beaucoup plus restreint. Donc, tu sais, en termes de carrière... But you never know, man. It's 2020, C'est vrai, t'as raison. Un petit film comédie, là. Ouais, c'est vrai. Moi, je serais down. Je serais 100% down. Tu sais, action hero, là. Ah, bro, moi, je suis avec une agence quand même. Fait que, tu sais, je suis ouvert quand même. Je serais 100% down. Juste, je mets pas comme le focus pour essayer de pursue that, mais je suis très open. Là. C'est quoi tes films classiques? Un prince à New York, man. Yeah! Un prince à New York, bro. En français. Avec la voix d'Eddie Murphy. J'avoue que j'étais pas big sur les translated movies quand j'étais jeune, mais ça, c'était un classique. Celui-là, Matrix, qui est comme vraiment un vieux film. Classique, sinon, les Avengers, moi, je suis un sucker for that. Là. Ah, ok. Qui ton Avenger? Moi, Avenger, j'aime bien Iron Man, of course. Yeah. Le gars, billionaire guy. Yeah, he living the life, ouais. No doubt. Yo, so, là, on sait que tu as drop le EP. Yeah. Tu travailles un prochain projet avec Joyride? Ouais, exactement. Qu'est-ce qui s'en vient, là? C'est un autre EP Un encore? autre EP. En fait, on a sorti l'EP, on a sorti 5 tracks. Il y a eu 4 vidéoclips pour les 5 tracks. L'autre a été tourné, comme je disais tantôt. Mais, celui avec Shreezy Tizo? Ouais, exactement. Mais on va le pimper un peu, puis on va le sortir. Fait que ça s'en vient? Ça s'en vient. Okay. Ça va venir for sure. Puis je prépare déjà le prochain EP, en fait. OK. Puis c'est quoi un peu la vision derrière le prochain projet? Je sais pas, j'en ai pas, man. Honnêtement, comme je commence un peu, puis ça se dessine pendant que je le fais, je te dirais. Le but, c'est vraiment d'essayer de faire la meilleure musique possible, bien évidemment, comme avec le processus de reverse engineering, mais je le commence, puis ça se rend où est-ce que ça se rend. Ça, c'est un peu comme ça. C'est Carlos, il dit, vas-y, do your thing, that's it. Come back to me with a project. That's it. Y a-tu un artiste qu'on peut expect? Non. Pas du tout. Non, mais même, parce que même quand j'ai fait le EP, j'ai tout fait. Puis après, quand j'avais tout de bâti, là, on l'a envoyé à du monde.
Tu vois, tout était déjà T'as fait. laissé les trous pour les Ouais, artistes. that's pour it. Sauf à la Cruzito, parce que, tu sais, on l'a travaillé plus en commun. Mais, ouais, collaboration, mais sinon, j'ai tout fait, puis après, j'ai envoyé. Là. Si je te demande, c'est quoi ta track favorite du EP? On My Way, man. On My Way, Ouais, avec Soulja et... Absolument, Rhymes. man. Il y a une émotion dedans qui est palpable ouais. Puis, tu sais, je parle tout... En fait, ce que je dis dans cette entrevue-là, si t'écoutes mes chansons, tu vas tout entendre, genre. Toute mon histoire, elle est dite, mais de façon comme indirecte toujours, avec des jeux de mots en général. Look at me now, Chains on me, On my way, etc. I see you floss, and I'm just thinking of the new life. And, mais, you know, comme c'est toutes des analogies par rapport à mon histoire un peu. Mais là. de là, l'importance d'écrire ta vie, right, what you're going through, right, about your life story, parce que nobody else has your story than you. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui va rendre chaque personne unique. Je trouve que c'est important. Puis c'est dope que tu le dis puis que tu mets l'emphase là-dessus parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde l'émission. Puis tu sais, c'est cool qu'ils voient qu'il y a des choses importantes que même moi, tu me quotes des bars en ce moment, je suis comme, oh shit, je vais aller réécouter celle-là parce que il y a peut-être des affaires que j'ai manquées, tu sais. Really dope, really dope. Thanks. Puis pour la production du prochain projet, c'est le même team, John Jay, the whole thing. John Brown. Okay. Ouais. John Brown, my bad. So, yeah, man. You ready for that? Randy Raymond, man. Yo, Yes. c'est vraiment dope que t'es passé, man. Ton Thanks. ton parcours est quand même légendaire. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde dans la ville qui ont un parcours comme ça, you know what I mean? So, je trouve que c'est important de shed light on it and let people know who we got here, you know what I mean? It's a veteran. Moi, j'avais entendu parler, puis ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Comme ça, là, je vois un peu, je comprends, puis là, je retourne, puis c'est good. Exactly. Thanks, man. I appreciate C'est that. la moindre des choses. Fait que là, we do a thing, tu sais, avant de partir, il y a une affaire qu'on fait sur notre émission, ça s'appelle One Gotta Go. One gotta go. Fait que moi, je te nomme 4 choses, 4 personnes, puis toi, tu me dis which one gotta go, puis après ça, tu me donnes les autres en ordre, top 3. En ordre, OK. OK? So, c'est bon. c'est quand même très facile, tu sais. J'ai-tu le droit à un nombre de passes? Ou? Non, il n'y a pas de passe. It's very easy. You know, we're going to go smooth. Ah ouais, c'est toujours le fun. t'inquiète. So tu as parlé que peut-être un label, business-minded kind of guy, marketing background. Si tu pouvais t'asseoir pendant 1 heure, un 1 hour talk, business talk, avec P. Diddy, Master P, Jay-Z, Birdman. One gotta go. OK. Master P. Master P's out? Ouais. Oh, shit. OK. Ouais. Sorry, P. Non, mais parce que les autres sont toujours là. Comme je les entends comme régulièrement, toujours maintenant. Là. Master P, encore. Ben, OK, il Master rappe pas, P, mais il rappe fait ses moins, moves, mais là. Je sais pas exactement, Ok. c'est pas assez fort. Si il le fait, c'est pas assez loud que ça vient à mes oreilles. Ok, tu vois. C'est fair ton enough. choix, Fait que, Sis. tu sais, OK. comme en termes de longévité, comme tu sais, quand t'as un hustle, là, comme c'est comme mettons que quand tu hustles en street, là, si t'as une bonne batch, là, tes affaires vont bouger, là, tu comprends ce que je veux dire? Mais un vrai hustler, là, tu vas le comprendre, là, quand t'as pas une bonne batch, puis combien de temps tu peux stretch ton temps on top of the game, tu comprends ce que je veux dire? Yo, tu me parles, c'est vrai que je peux pas parler. Yo, Birdman, il a vendu quoi, 1 milliard de Ouais, d'albums? lui, c'est next level. Comme, c'est les artistes aujourd'hui, Wayne, puis tout, Drake, fucking Nicki, puis Tyga. Tu comprends? C'est maintenant, là. Tu sais, Puff Daddy, il a billionaire status, Jay-Z, billionaire status. Master P, probablement, il est up there, mais... Il est pas encore là. Il est pas Tu comprends ce que je veux billionaire. dire? Non. Fait que c'est plus dans ce sens-là, Ok. mais je reste... Tu peux pas respecter... Fait que si je te dis entre Diddy, Jay-Z, puis Birdman, en ordre. Jay-Z, en premier, of Yeah, course. yeah. Diddy, avant Birdman, juste parce que, comme, encore une fois, je parle vraiment d'un œil externe. J'entends beaucoup de mauvaises business de Birdman. Facts. Je sais pas si c'est vrai. Je sais vraiment pas si c'est vrai. Beaucoup de ces artistes sont pas contents. Exactement. après leur Fait que, tu sais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, quand tu entends le discours plusieurs fois, peut-être tu peux te questionner, tu vois. Fait que c'est plus pour ça, en fait. OK. Ouais. Si je te dirais, comme tu t'assois avec Jay-Z, c'est quoi la première question que tu lui demandes? Quick. Oh, shit. Now, I might be stretching this one, but I'm just Oh, Ah curious. oui, normal. Shit, qu'est-ce que je poserais comme question, genre? Yo, j'y demanderais, genre, si je peux intern pour lui, man. Wow. Ouais. Juste Humble pour man. pick up son brain Yeah. le plus possible, ouais. That's actually a very good answer, man. Ouais, That's je pense que ça, je something demanderais. good parce que t'offres tes services parce que tu sais que Ouais. you're gonna get something in the long Ouais, run. for free, là, comme. 100%, man. Ouais. That's the way to go. Ouais.
All right, man. So Shit. Jay-Z #1, Diddy Yes. #2, Birdman #3. I like it. Good choices, man. You got one? Yes, j'ai 4 femmes à te présenter. À te présenter. Il faut Ouais, falloir qu'on ouais. enlève Chill, une. chill. Jennifer Lopez, Ouais, Halle Berry, ouais. Oh my Angelina Jolie, God damn. Selma Hayek. God. Ah, mais Angelina Jolie. Hein. J'enlève Angelina? Ouais. Comment ça? Mais moi, j'aime les curves. Oh, OK. C'est facile, ça. OK. Angelina Wow. est comme, yo, elle est quand même Yo, tu prends skinny. tes Là, genre. décisions straight, rapide. J'aime ça. Non, mais elle était facile, celle-là. OK. comme. Fait que les 3 autres, man, ça dépend des époques, man. C'est ça le shit. Je veux dire, yo, chacun a eu leur prime, là. Yo, Let's say Angelina, yo, comme Halle Berry dans James Bond, c'est comme fuck, man. Salma Hayek dans La Nuit la plus longue, là. Ouais. and- Quand avec son serpent. Oui, quand elle oui, fait ça. oui, Oh, exact. Fuck, God damn, man, c'est yo, vrai. tu comprends That's ce que je next veux dire? level. Puis l'autre, c'est Jennifer Lopez. Yeah, man. Ouais, je mettrais elle en premier parce que son encore une fois, en termes de longévité, là. Legendary status. Comment je veux dire? En premier, en deuxième, oh my god. Halle Berry ou Selma Hayek. Je mettrais les deux égalités. Il y en a une qui doit être juste un peu plus. Il y en a une. Ok, je vais mettre Halle Berry parce que je pense que c'était sa fête dernièrement, puis je suis tombé sur un post Instagram. Je sais pas si tu l'as I've seen vu. it, God Yo, attends un peu. Là, Je pense comme- qu'elle a 50 ou 52 ou quelque Yo, chose comme ça. son corps est comme elle est en shape, là, Gorgeous. comme, yo, elle est en shape, là, elle est en train de faire un truc fitness, je pense, un entraînement, ou je sais pas trop quoi, là, comme, She's fly. yo, elle vieillit comme un bon vin, là, sérieusement, là. Fait Yeah. que je mettrais elle. Yeah, yeah. All right. I got one last one for you. Yeah, This one we're gonna go cheat meal choices. yeah. Poutine, une bonne vieille poutine, shout out à tous mes Québécois. Pizza, Ouais. fried chicken, or hot dogs and burgers. Étonnamment, j'enlèverais la poutine. Out la poutine, OK. Ouais, parce que, je veux dire, la pizza, burgers, puis c'est quoi l'autre? Fried chicken. Fried Chicken. Yo, chicken, je suis un black, comme, on n'a même pas besoin d'aller là-dedans. Chicken Comme, is No comme debate. chicken, c'est comme, tu comprends? Puis pizza puis burgers, c'est mes cheat meals de prédilection tout le temps. OK, là. ça l'est toujours. Tout le temps, là. Puis, c'est-tu comme cheat meal once a week kind of thing? For our fitness heads out there? N'importe quand. Honnêtement, je cheat n'importe quand parce que je suis tellement tight le reste du temps que je peux me le permettre ici et là, tu vois. Puis si j'ai besoin d'être plus en shape, je fais juste cheat moins, c'est tout. Mais je sais pas, c'est pas compliqué comme mon approche, elle est pas comme aussi poussée que le monde peut penser. Là. C'est juste la logique. You stick to it, you know what you have to do, and you stick to it. Genre, comme je m'empêche pas de manger quoi que ce soit, là. Comme je fais juste, tu sais, doser un peu, là. Ouais, mais la discipline, comme c'est pas facile. La discipline, Tu sais, c'est la paresse. Comme je t'ai dit, genre, j'aime pas cuisiner, fait que je cuisine en gros, puis je mange la même. Tu comprends, je veux dire? C'est ouais, je te feel, mais tu sais, de rester motivé, steady, pour arriver à des résultats, ça prend du temps, tu sais, comme... Ouais, mais le but, d'après moi, c'est de faire en sorte. Est-ce que tu trouves que c'est un effort de brosser les dents le matin? Mais non. Est-ce que tu trouves que c'est un effort, mettons, genre, de mettre tes pantalons? Non. À partir du moment où est-ce que tu crées un momentum, puis tu crées une habitude, puis tu le répètes, là, ça vient que c'est même plus un effort. Tu vois, c'est juste normal. Je te dirais que je me sens mal quand je vais pas au gym, pas quand j'y vais, tu vois. Fait que au fil du temps, tu développes des habits, puis ça devient juste normal. Comme quand je suis en album mode, c'est comme, tu vois, j'écris tout le temps, juste pour, tu vois, je veux dire, get the Mais ball c'est ça, rolling. c'est un peu ça que tu as dit tantôt, que tu as resté actif. no matter Absolument, what. absolument. It is muscle memory the same way the 100%. writing. 100%. Fait No que c'est doubt, jamais de man. rester trop loin, puis c'est ça. C'est quoi l'exercice que t'aimes le moins faire? Le moins faire, j'aime moins faire de cardio, man. Puis je fais jamais d'abdos, ou presque, là. T'as pas... Il n'y a plus besoin, là. Non, mais honnêtement, le monde... Je pense que le monde le savent, ou le monde savent peut-être moins. La diète monte les abs, là, comme... Honnêtement, t'es même pas obligé de faire un setup, là, genre, ou all about pratiquement the pas. diet. Genre, c'est vraiment, si ton pourcentage de gras est bas, tu vas le voir, tu vas aller voir tes abdos. C'est vraiment simple. Man, we learn about a lot of things with my boy Randy, man. No doubt, man. Je voulais qu'on parle un peu de Megan Stallion avec Tory Lanez. J'aimerais bien avoir un peu son avis. Est-ce que tu regardes un peu l'actualité? Ouais, 100%. Est-ce que tu trouves que Megan en parle un peu trop en essayant de... Yo, ça c'est fucked up, ouais, comme, je sais pas comment le voir, mais comme... C'est compliqué comme situation, pareil. Écoute, je peux pas... Yo, c'est touché, hein, comme sujet. Ben- Parce que, ok, je peux pas condone, comme, tu sais,
la violence sur les femmes, peu importe. Of course. Mais comme... c'est quand même une investigation. Comme... Mon guess, là, c'est qu'il y a un mandat d'arrêt qui s'en vient, là. Comme... Ouais. I don't know, je sais pas. Ouais, mais I could be wrong. Dans un autre sens, tu sais, il faut que le monde y voit aussi. Tu sais, is Meg Thee Stallion this big time gangster or she's just an artist? You know what I mean? Je comprends dans le sens que, oui, la règle s'applique pas, whatever. Mais c'est weird. C'est une situation bizarre parce qu'ils sortaient ensemble, je pense. Au Ouais, début. mais c'est juste pourquoi j'essaie de comprendre la motivation de juste aller en live et dire c'est lui. Comme, Ouais, ça, c'est fou. J'essaie juste de comprendre quel était l'objectif en arrière de ça. Genre. Je pense qu'elle disait que behind the scenes, ses publicistes sont en train d'essayer d'un peu spinner l'histoire. Tu sais, on a entendu que Meg était violente avec ses chums, des affaires comme ça. J'ai lu tout fait que ça. je pense qu'elle est sortie pour dire comme Pour se croyez rien défendre. de ça, puis c'est pas ça, puis c'est lui, puis j'ai rien fait, tu sais. Fait que it is touchy. It is very Je comprends. touchy. Est-ce que vous pensez que c'est la fin pour Tory Lanez? Fuck, man. Parce qu'il y a eu une histoire de Chris Brown, Exactement. Rihanna, il y a des années. Tu sais, c'est une triste histoire aussi, Non. mais là, Chris Brown, il en est revenu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous pensez Regarde, que... tu sais, on C'est parle. chaud quand même, assez chaud. Si tu me demandes mon avis, Ouais, là, bien sûr. yo, c'est la musique qui gagne en premier, man. Merci beaucoup. Yo, est-ce que un des rappers là, qui parle là, d'être le plus gros vendeur de drogue, c'est un screw, man? Yo, comme Rick Ross, c'est un screw, man. Please. Yo, preach, Rick my Ross, man. c'est un screw. Est-ce que tu sais, là, pour être un screw, quand on doit faire une enquête autour de toi pour que ton entourage soit straight, là, comme, c'est un screw. Puis lui, il parle de Pablo, whatever. À la fin de la journée, quand la musique est bonne, yo, les gens s'en foutent. Yo, 6ix9ine, va voir. Comme le monde me demandait, yo, tu penses-tu que 6ix9ine va être capable de... J'étais comme, yo, ouvre ton Spotify maintenant. Va voir le nombre de monthly listeners. Ça, c'est quand il est en dedans, là, genre. Ouais. Et le monde, c'est comme, yo, penses-tu qu'il va être capable de revenir? C'est comme, yo, ouvre ton Spotify, va voir le nombre de monthly listeners. Des dizaines de millions, genre, des dizaines de millions pendant qu'il était encore dans le gel, là. C'est comme à la fin de la journée, le monde s'en bat les couilles. Arrive avec la bonne musique, là. Je suis comme, 100% d'accord. C'est ça, là. Parce que, je suis tellement content que tu bring up l'affaire de Rick Ross parce que c'est des choses que je ramène tout le temps dans des petites conversations. Puis souvent, je me fais dire comme, ah man, get over it, whatever. Puis je suis comme, I can't really, but whatever. Puis tu sais, des affaires comme Tory, c'est un artiste exceptionnel. Puis je pense qu'il va pouvoir faire un hit. Moi, ça m'a fait penser à R. Kelly. Back in the days, il y avait une grosse controverse sur R. Kelly. Après ça, il a fait Let me hear that choo-choo. Puis, yo, on s'entend Puis tout le monde que- a oublié, tu sais. So, Ouais, puis les shit de pédophilie, je pense, dans la société. Yo, tu peux vendre la drogue en tabarnak, là. Le monde va faire un film sur toi, là. Comme ils vont t'idolâtrer. là. Exact. Comme, tu comprends? Ils vont Exact. faire tu vas devenir une légende. Les gens vont se tatouer ton nom, Pablo Escobar. For real. Tu sais, Scarface, la mafia. Les gens aiment ça. Mais quand il s'agit de pédophilie, des shit comme ça, là, comme... Pas pareil. Yo, oublie ça, là, comme... Mais, comme tu as dit, yo, le gars, il a réussi à bounce back de ça. Bro, Yo, c'était- attends un peu. Je sais pas si dans le temps, tu avais vu, mais yo, t'as vu le film, là? On voit que c'est lui, là. Comme le gars, il vient puis il arrange la caméra, là. Tu comprends? vois que c'est lui, Comme man. tu It's vois crazy. que c'est lui, là. Puis tu il le est resté vois, dans là. la game un autre 10 ans. Tu Yo, comprends? c'est comme, Crazy. there's no, comme il est live dans la caméra, tu vois que c'est lui, là. Puis le monde ont juste, encore une fois, passé sur ça parce qu'il avait de la bonne musique. Parce qu'il y a de la bonne musique. Tu sais, c'est fou parce que le public, ça te montre comment que le public, they just want to hear good music. C'est- Puis du côté business, c'est si tu génères de Ouais. l'argent, Ouais. we'll push that to the side, let's go. Tu comprends? Exactement. It's crazy. C'est sûr qu'on est dans une ère où est-ce que c'est très touché, où est-ce que les gens veulent vraiment pas se coller à tout ce qui touche à ça. Tu sais, tu regardes, comment même Morin, c'est quoi son nom, là? Ouais, Marie-Pierre Morin. Comme dès qu'il y a quelque chose dans des sujets, tu sais, de nos jours très controversés, les gens se tiennent loin de ça. Cancel Fait que- culture, un peu. Ouais, fait que c'est sûr que ça va l'affecter. C'est sûr que ça va l'affecter, 100%. Mais de dire qu'il peut pas bounce back, non. Ok. C'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai vu ça même avec des histoires similaires à ça dans le rap game au Québec, que des labels ont drop. Puis tu sais, Ouais. tu m'as dit tantôt, quand toi, tu as eu tes problèmes avec la Ouais. justice, tu t'es fait comme drop, mis Ouais, de côté. 100%. Mais est-ce que tu trouves des fois que les labels devraient plus, disons, stand, tu sais, le innocent till proven guilty speech ou non, pour la business, ils devraient juste se séparer? C'est une business à la fin de la journée. Hein. Comme il y a des gens, il y a des actionnaires, à la fin de la journée, le cours de l'action doit rester élevé. Il y a des actionnaires qui doivent se faire payer. Si c'est mauvais pour la business, à ce moment-là,
c'est mauvais pour la business à ce moment-là. Comme c'est la décision, c'est une décision d'affaires qui va être prise. Le label, c'est pas son ami. L'artiste là, c'est l'ami de personne. C'est juste un produit qui génère de l'argent. Si présentement le produit freine l'argent, on tasse, c'est tout. C'est comme c'est très simple là, quand même. Cold, là, c'est quand même très simple, à mon avis. Mais parce que dans les hip-hop, on a toujours l'impression que tu es dans un label, it's like a squad, it's a crew. C'est pas vrai. C'est business pour de vrai. Comme, it's business first. Si on y va avec ton thinking, attends au moment où est-ce que tu coûtes plus d'argent que tu en ramènes. On va voir si... Je dis pas mon thinking, on va voir si juste l'impression qu'on a. Comme souvent les rap labels, c'est we're a squad, we're a crew, we're a gang, mais finalement, if you're not bringing any bread to the table, on n'a plus besoin de toi. À la fin de la journée, c'est ça. Là, comme, if it's to get richer, I'll probably get richer. I like that. I don't know where that bar came from. G-Dev. Oh, G-Dev came up with that? Special delivery. Ouais, no doubt. On dirait qu'on va se faire un segment, on va sortir de line, c'est du classic shit, man. Mais yo, man, very nice to have you on the show, man. Ça fait plaisir, man. For real, pour les gens qui savent pas, comme j'ai dit, man, my boy came a long way. Là, il est avec Joyride. A lot of big things coming. Any shout-outs you want to give to the people out there avant qu'on bounce? Yeah, what up, Joyride, of course, tout le team, John Brown, and myself. Yes, sir. We're going to keep it like that. This was, once again, mon boy Randy. It's your boy J7. C'est votre boy le 11. And we out like that. Ba, ba, bow.